Je crois que j'ai un début de l'année. Le plus beau, avec le deuxième plus beau derrière. Il n'y a que des bons mecs, on bataille, on n'est jamais loin. Ouh, la belle claquette de Baptiste. Mais vous avez sabordé la coupe, c'est mal. C'est mal. On se retrouve peut-être pour de nouvelles aventures. Je pensais que c'était terminé, et ben non. Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Épisode 6, oui, de retour ici au Rouennais Foot. Effectivement, match exceptionnel parce que non seulement on retourne voir le Rouennais Foot, mais en plus on recroise la route du Haut-Lyonnais. On n'aura pas porté chance l'année dernière, mais en tout cas, écoutez les amis, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un match exceptionnel parce que c'est deux équipes que je connais très bien. Je connais beaucoup de joueurs du côté du Rouennais Foot évidemment, et je connais aussi beaucoup de joueurs du côté du Haut-Lyonnais. Bref, un épisode qui va faire plaisir. 6e tour de Coupe de France, donc Rouennais Foot R3. On les avait quittés en R2 l'année dernière, on reviendra dessus justement avec Romain Pâtissier. Et le Haut-Lyonnais, club de N3, qui a fait un recrutement tout bonnement intéressant, mais pour l'instant, le début de championnat n'est pas à la hauteur, je pense, des ambitions. En tout cas, écoutez les amis, moi je suis plutôt chaud. Je sors du sport ce matin, comme vous avez pu le voir, et n'hésitez pas à encourager, parce que franchement, j'ai besoin de votre soutien. Et oui, j'ai attaqué une reconstruction, on va dire, physique avec un coach sportif, qui en l'occurrence Hamza, qui nous avait accompagné lors de la Coupe de France l'année dernière avec l'équipe de Saint-Christo. En tout cas, n'hésitez pas à soutenir, ça peut peut-être aider ces vidéos. Quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, qui a des soucis avec le sport, tout ça, peut-être lui donner du courage et peut-être répondre à des interrogations. Donc je sais que le foot, c'est ce qui vous motive, mais n'hésitez pas à soutenir. Franchement, ça fera extrêmement plaisir parce qu'on est peu nombreux, et les commentaires sont extraordinaires. Et franchement, je vous remercie. Donc j'ai les bras engourdis ce matin, merci Hamza. En tout cas, voilà, il fait beau. Finalement, on aurait pensé que des trompes d'eau étaient annoncées. En tout cas, les amis, on va discuter avec les joueurs. On ne sera pas dans les vestiaires exceptionnellement aujourd'hui, mais en tout cas, on fera le taf comme d'habitude. Je vous laisse avec les images, on va discuter avec les joueurs et je vous dis bon match, bon game. Et que le meilleur gagne, et surtout, faites du foot, et n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, le petit abonnement à la chaîne, parce que ça aussi, vous êtes 80% des personnes à regarder les vidéos, et 80% des gens à ne pas être abonnés, ce qui est extraordinaire. Je frôle les 2000 si vous vous abonnez tous, et ce sera une super récompense, je vous l'avoue, pour mon ego, certes, en tout cas, ça fait plaisir, ça motive. Allez, fini de blablater, je vous laisse avec les images, on va discuter avec Romain, et puis voilà, let's go le match. Romain, merci, on est là de retour. On est de retour. Et pourtant, on s'était croisés cet été. C'est vrai. Sur un anniversaire du club sportif germanois, et c'était pas une priorité la Coupe de France. Pas du tout, et on est encore là. Finalement, vous êtes encore là. Et ce qui est fou, c'est que cette année, alors l'année dernière, je pense qu'au terme du foot du 42, ça a quand même été en Coupe de France une année salvatrice. Ouais, une belle année. Parce que cette année, il ne reste plus que 4 clubs. Donc vous, Firminy, Saint-Just-Saint-Rambert et l'Étra. Tout à fait. Donc les possibilités pour moi étaient restreintes. J'ai même à un moment donné envisagé de rester comme ça parce que c'est vrai qu'avec les amis de Lucien, on s'est bien amusé. Et finalement, vous êtes là. Et en plus, chose un peu marrante dans cet épisode, on va retrouver le Haut-Lyonnais qu'on avait déjà creusé avec Feur l'année dernière, qui a été gagné 3-0 sur leur pelouse. Donc, on retrouve deux clubs qu'on a creusés l'année dernière. Comme je te disais tout à l'heure, effectivement, on n'a pas tant de recul. Non. Donc, c'est la deuxième année. Donc, forcément, c'est de l'inédit, mais c'est quand même un petit clin d'œil. On s'était quitté l'année dernière aussi. Je suis venu vous voir souvent. La dernière fois que j'étais venu vous voir, bon, c'était pas des images. C'était pas les meilleurs moments. C'était pas les meilleurs moments, saison. mais on va quand même y revenir dessus. Ouais, tout à fait. Il y a eu cette descente, un peu, on l'a senti venir quand même. Ouais, on l'a senti. C'était chaud, il y a eu un petit réveil, je crois, en fin de. Ouais, il y a eu un dernier espoir qui a été initié avec des résultats qui pouvaient nous permettre potentiellement d'y croire, mais avec des calculs un peu savants. C'était pas, on essayait de trouver de l'espoir là où il y en avait, mais la réalité c'est que voilà, c'était pas une saison. C'était pas une bonne saison et l'issue ne pouvait en être autrement. Et effectivement, on est descendu en R3. Moi, j'ai attaqué ma 8e saison au club en tant que salarié.
Et j'avais jamais connu la R3, donc ce qui m'arrive parfois de faire des petites erreurs sur les réseaux sociaux et de mettre encore R2, mais faut me pardonner, c'est des vieux réflexes. mais voilà, on est descendu en R3 et aujourd'hui c'est une version avec du recul qu'on a parce que c'était il y a des mois. Et j'aurais pas tenu ce discours-là le jour où on s'est vu et Ouais. on s'est même pas dit au revoir tellement on était la dans le grosse rush. tristesse. Ouais, c'était pas des bons moments. C'est pas terrible. J'ai pas kiffé ce Non, bah moi non plus, je te rassure, c'était pas. Et les jours d'après, c'était compliqué parce que c'est l'échec de toute une saison entière et d'un travail et de plein de choses mises en place qui étaient porteuses d'espoir, mais qui au final nous ont déjà pas permis de monter, mais surtout nous ont emmenés vers la descente. Donc, avec du recul aujourd'hui, ça nous permet de travailler différemment, de se rendre compte de ce qui n'a pas été la saison dernière et de faire mieux cette année sur un championnat R3 qu'on connaît déjà parce que notre équipe 2 l'année dernière était en R3. On a entraîné sa descente en D1 par la même occasion. Mais c'est un niveau qu'on connaît et c'est un niveau sur lequel on a de grosses ambitions cette saison. On peut pas avoir une autre vision de notre saison aujourd'hui. On doit impérativement viser le haut de tableau et si ça veut sourire, remonter rapidement. Donc l'important c'est de rebondir, c'est ce que je crois que ça fait partie des... J'ai toujours une petite phrase dans mes communications. Oui. Rebondir ensemble. Rebondir ensemble. Tu vois, j'ai retenu. L'année dernière c'était écrire l'histoire, bon, on en a écrit une mais pas forcément celle qu'on attendait. Tu sais, on en a écrit une belle en Coupe de France, hein, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Mais voilà, rebondir ensemble c'est exactement les bons mots pour cette saison et j'espère qu'on va arriver à rebondir le plus vite possible. Justement, on parle de la Coupe de France, effectivement, sortie par Nîmes. Alors, j'ai une espèce de blackout de mémoire. C'était 3-1, c'est ça Ou 3-0 on ouvre le score. Oui, sur penalty. On ouvre le score sur penalty. Riyad Kebal, là, juste ici. Oui, c'est ça. Ouais. Juste ici, avec une belle célébration. Ça y est. Mais après, je ne sais plus si ça finit à 3. C'est ça, c'est triplé d'Embina, il me semble. Oui, je crois qu'il y a 2-1 pendant très longtemps. Oui. Et il marque un but un peu anecdotique sur la fin de match. C'est ça. Mais il y a des regrets parce que l'année dernière, on avait un groupe qui n'était pas forcément le plus soudé du monde, ça manquait de cohésion. Voilà, il nous manquait ces petits facteurs humains, mais qui, à un moment donné, la mayonnaise prend pas, elle prend pas. C'est pas forcément toujours dépendant de. C'est des humains, c'est un groupe d'humains, et quand ça veut pas, ça veut pas. L'année dernière, ça l'a pas fait, et peut-être qu'avec un groupe un peu plus soudé, on aurait peut-être dans ce match-là, en tout cas, réussi à tenir un peu plus longtemps et on n'avait pas forcément vu un grand Nîmes. Non, il y avait la place, effectivement. Ouais, il y avait la place. Bon, ils avaient l'OVNI devant, mais voilà, si l'OVNI, j'ai envie de dire, entre guillemets, on lui coupe les jambes à chaque fois qu'il a le ballon. Ouais, voilà, et puis après, il y a la fatigue, etc., qui faisait que. Mais voilà, il y a quelques regrets. Après, c'était quand même une super aventure. On a vécu, même nous, club, organisateurs, on a vécu quelque chose qu'on n'avait jamais vécu. Un événement d'ampleur comme ça. On a fait des erreurs aussi qui nous permettent de mieux travailler aujourd'hui sur ces sujets-là. Donc on a tous grandi de ça, même s'il y a eu des fêtes. Il vaut mieux qu'on perde au 7e tour plutôt qu'on n'y arrive jamais. Oui, tout à fait. Et puis moi, ça reste la vidéo où j'ai fait le plus de vues. Et aussi l'équipe en face qui a le plus gros niveau en fait. J'ai pas eu de chance après au tirage, on va dire. C'est vrai. C'est vrai que ça, c'était incroyable. Mais voilà, et avec le recul, justement, je pense que vous en avez discuté en interne. Est-ce que tu penses que cette Coupe de France, elle a fait plus de mal que de bien au club, finalement? Je vais te donner mon ressenti perso, parce qu'on n'a pas vraiment on n'a pas tous le même avis. On n'est pas tombé sur une conclusion globale club de dire c'est ça. Moi, mon avis aujourd'hui, que certains partagent et d'autres pas forcément, mais c'est que cette aventure Coupe de France, elle masquait un petit peu ce qui n'allait pas dans le groupe et en championnat. Parce qu'il faut savoir que les 2 matchs de championnat avant le 7e tour, parce que si je ne dis pas de bêtises, entre le 6e et le 7e, il y a 2 journées de championnat, on perd les 2. Et je crois même qu'on fait match nul avant le 6e tour. Non, je me souviens très bien. Avant Viria, vous faites une défaite à Roche-Saint-Genès avec un carton rouge. Oui, c'était le fameux match qui a été aussi ça, où là, l'espèce de bascule, on en a parlé. C'est ça. C'est ça. Ça a été le premier match qui a déclenché une dynamique assez négative, mais qui était masquée par cette belle lumière et ces belles opportunités en Coupe de France. Mais voilà, une fois qu'on s'est fait sortir en Coupe de France,
où on a même senti, moi j'ai souvenir dans ta vidéo de la regarder dans mon canapé et de voir que dans le vestiaire avant le match, ça manquait un peu de Niaque. Bah, j'ai vu plus de Niaque que quand j'ai regardé les images avec Bussière. Oui. Qu'on salue parce que c'était un très beau parcours avec notre ami Quentin Couston qui est un ancien de chez nous. Ah oui, Quentin, et franchement. Que j'ai apprécié retrouver. Ouais, Quentin. On en parlera, mais en plus tu as vu plein d'anciens joueurs du Rouennais Foot au cours de ce parcours-là, donc ça m'a fait un peu Paul Charolois, Lucien Molon, c'est des gens que tu as croisés. Mais voilà, il manquait cette âme-là. Et ça s'est tout de suite derrière ressenti en championnat où on n'a pas eu les résultats qu'on voulait. Et parfois pour pas grand-chose, mais à un moment donné, quand il manque le pas grand-chose, c'est que derrière, il y a tout un tas de petits facteurs qui font que la chance, elle n'est pas de ton côté, quoi. Et rappelons-nous en plus, le match d'avant Nîmes, Viria, vous passez par un trou de souris. C'était un match très compliqué. Ah oui, non, c'était pas simple. Ils vous avaient bien bousculé. Il y a un carton rouge qui arrange bien la sauce. Ah oui, non. Viria, ça restait. Effectivement, quand tu parles de cette globalité, ça masquait quelque chose, le match de Viria, il est très significatif. Mais c'est exactement ça. On passe parce que voilà, là, on a un petit peu de chance, il y a du monde en tribune, etc. Et ça t'emmène dans un contexte différent. Mais contre Nîmes, voilà, on avait aussi ce contexte différent et très avantageux et on n'a pas su en profiter contre une équipe de Nîmes qui était en plus pas forcément au mieux, qui je crois n'est toujours pas forcément d'ailleurs, c'est toujours un peu compliqué. Je crois qu'il me semble que leur coach, il n'a pas vécu très longtemps en termes de coaching. Ouais, il me semblait, donc c'est pour ça, voilà, on aurait pu faire mieux, mais en même temps, on ne va pas cracher dans la soupe, c'était déjà une super aventure. Et moi, c'est un très bon souvenir. C'est, pour nous aussi, ça reste, moi depuis que je suis au club, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Et c'est paradoxal parce qu'il n'est pas positif, parce qu'il se finit par une défaite. Mais puis on ouvre le score. Donc mine de rien, on a eu le droit à notre dose d'émotion quand même, d'ouvrir le score, de mener. Les tribunes étaient quasiment pleines, on ne va pas revenir sur le débat, mais et on a vécu notre émotion. Donc on a quand même eu le droit à ce petit moment-là qui était quand même c'était exceptionnel, quoi. Et avec derrière à la clé une qualif à Geoffroy Guichard qui aurait pu être là. Ça aurait été grandiose, mais bon. Je t'avoue que si ça avait été pour se qualifier avec Geoffroy Guichard et qu'ils nous mettent une équipe de la SS qu'ils ont mis contre Nîmes, je pense qu'il vaut mieux peut-être en terminer là. C'est vrai, il vaut mieux en rester là. Franchement, je sais peut-être qu'un jour quelqu'un du club, je m'en fous. Ouais. Mais vous avez sabordé la coupe, c'est mal. C'est mal. Franchement, je pense que les priorités étaient ailleurs. Et cette année, nous ne sabordons pas la C3. Voilà, et nous, on peut... Nous, quand on dit que c'est pas la priorité, on met quand même notre 11 titulaire. Ah oui. Bah, ils ont des effectifs qui leur permettent de tourner comme ça, quoi. Enfin bref. Donc ça, c'était le passé, maintenant le présent. Exactement. Je suis arrivé, j'ai vu des magnifiques locaux qui sont... Alors là, on est sur la tribune d'honneur. En face, souvenez-vous, vous avez une tribune où il y avait les supporters nîmois. Et dessous, vous avez des bureaux qui sont magnifiques, qui vous permettent de bien bosser maintenant. Ça fait partie, parce qu'il y a le sportif, la reconstruction sportive. Et j'ai pas envie de dire la reconstruction administrative, c'est plutôt la construction administrative. Ouais, la structuration. La structuration, et effectivement, vous avez un bel outil. Et si tu peux nous en parler vite fait, ce que ça apporte au club. Ouais, rapidement, c'est surtout qu'en fait, on a recentré notre vie quotidienne sur le site de Malval, alors qu'avant, on était au CSADN Mably et on faisait les trajets entre les deux stades. Donc là, on a simplement inversé les rôles. On était bien à Mably, mais l'avantage d'être ici, c'est qu'on est proche du centre-ville, donc on a un peu tout à proximité. On a plus d'entraînement sur Malval, donc on est proche de tout. En fait, on est proche de là où tout se passe. Donc forcément, c'est plus avantageux. On a eu une opportunité, avec laquelle on a longuement travaillé avec la ville de Roanne, qui nous permet aujourd'hui d'avoir une mise à disposition de ce bâtiment-là. Et ça nous permet notamment d'avoir des bureaux pour nos salariés, chacun a son poste, chacun a ses habitudes, peut avoir ses rangements, etc. C'est un luxe aujourd'hui qu'on a et c'est hyper intéressant pour permettre à tout le monde de travailler dans de bonnes conditions et de temps en temps d'accueillir ses bastounes, quoi. Oui, ça c'était pas prévu cette histoire, mais bon, franchement, bref, tant mieux. Tant mieux. Et puis je vois la pelouse là, c'est magnifique, le temps est beau. Là, nous chronologiquement, on est mercredi, le match est samedi, donc vous, dans quelques minutes, ce sera la suite. Je vous aurai pas le même temps, un épisode Sevenol est annoncé. Donc il va falloir se mettre sous le parapluie, c'est dommage. Je pense que dans quelques minutes, vous serez... Je pense qu'on n'aura pas la même joie de vivre. Non, c'est ça. Et on espère
comme tu m'as dit avant qu'on discute, la pelouse a l'air d'être bonne. Je pense qu'une bonne pluie, elle va bien supporter. Oui. Et les conditions de jeu seront belles. Pardon. Et au Lyonnais en face, alors au Lyonnais, c'est pareil, c'est une équipe où je connais pas mal de joueurs. Parce qu'ils ont un peu bourlingué un peu de partout. Ouais, ils ont une équipe de voyageurs c'est ça. du football. Clément Cabaton qui a joué à Andrézieux, j'avais été leur faire un reportage photo. J'en ai plein d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais on les reverra après. Effectivement, c'est une équipe qui, je pense, qui connaît aussi un peu bien le secteur, qui connaît. J'ai échangé avec des joueurs de Lyonnais, ils sont impatients d'évoluer sur un beau complexe. Ça c'est reconnu de l'extérieur, donc ça c'est très positif. En tout cas, voilà, place au terrain, c'est jouable. Oui, de toute façon, c'est 90 minutes, on a une équipe de R3 qui peut être plus proche du niveau R2 quand elle est dans de bonnes dispositions. Elle l'est plutôt bien cette saison. Et on joue une N3 qui semble en difficulté, en tout cas comptablement parlant. J'ai pas spécialement d'infos dans le groupe, etc. Mais ça reste une équipe qui a quand même 3 niveaux d'écart. Donc ça reste des joueurs qui sont rodés au niveau national. C'est un autre monde par rapport à nous. C'est pas non plus le même monde que Nîmes, mais voilà, c'est quand même un football intermédiaire, on va dire, qui est... Football national. C'est le football national, c'est pas le niveau national qui se projette vers de la Ligue 2, mais ça reste un niveau national avec des joueurs qui sortent de centres de formation, etc. Donc, c'est un autre monde par rapport à nous, mais on n'a pas à rougir. Je pense qu'on a battu Montluçon qui est aussi en R1, qui a pour objectif de monter en N3. Donc on a réussi à faire ce premier petit exploit. Là, ça serait vraiment un bel exploit de s'imposer, mais je pense que tout est possible. Je croise les doigts. Hein. Dans la vidéo, on aura déjà tous la réponse, mais j'espère pas annoncer trop de conneries. Mais bon, normalement, on a toutes nos chances en tout cas. Puis cette année, il y a un facteur X, je porte apparemment beaucoup de chance. J'ai fait que des exploits cette année. C'est vrai. Après le dernier Valence que vous avez dans votre poule d'ailleurs. Qu'on n'a pas encore rencontré, mais pour l'instant, je t'ai mis au parfum. Très très belle équipe. Ça va faire un très beau match en championnat. C'est les échos qu'on a en tout cas. Et je pense que je porte chance, donc je sens bien les choses. Écoute, à voir ce que ça donne. On touche du vieux bois et on espère que ça va sourire. Question subsidiaire. Yes. C'est peut-être pas dans les tuyaux, mais je te pose la question en toute transparence. La tribune, il y a des projets en termes de travaux ou pas trop? Non, alors il y a des projets d'amélioration visuelle, on va appeler ça comme ça. Rafraîchissement. Voilà, des petits rafraîchissements, mais c'est une tribune qui a je sais pas combien d'années, qui est vétuste et qui coûterait beaucoup trop cher à... La seule solution c'est de raser, mais raser un bâtiment comme ça coûte très très cher. Donc il y aura certainement des projets d'amélioration du site de Malval plus tard, mais voilà, peut-être que je serai plus au club d'ici là. C'est des horizons 5, 7, 8, 10 ans. Donc pour l'instant, il n'y a pas de sujet. L'avantage, c'est qu'on a toujours quand même un complexe qui est beau, qui est bien entretenu par les services de la ville, il faut le souligner quand même, avec une pelouse qui est magnifique et qui s'améliore d'année en année. Oui, c'est ce que j'allais te dire, parce que moi, il y a un connu l'année dernière. Je me souviens, vous êtes venu voir le premier entraînement un vendredi soir, c'était compliqué. Pas ouf, mais alors là, il y a vraiment une très belle amélioration. Voilà, donc on a quand même un outil de travail que beaucoup d'autres n'ont pas. Et on en profite, même s'il est un peu vieux, il fait quand même bien l'affaire. Ouais, et puis franchement, c'est un vrai bel atout d'extérieur. Tu vois, hier, une des premières choses qu'on me parle, c'est de cette tribune et ce complexe. Donc là, il y a un bel atout, il y a un plus par rapport aux autres, ça c'est sûr. Exactement. Romain, on est bon. On se retrouve samedi sous la pluie. Dans quelques minutes et certainement pas dans la même tenue. Ça fait pas envie de dire cette phrase. Franchement, j'ai pas hâte. Non, c'est ça. J'ai pas hâte. Et allez, samedi alors. Allez, à bientôt. Ça va? Vous allez bien? Ça va? Ça va? Ça va la forme? Ça va. Oh! Il est bas là! Le plus beau! Avec le deuxième plus beau derrière! Comment il va? Ça va? La forme? Ça va?
des deux équipes. Et responsable Charpenay Johan. Mesdames, Messieurs, bon match à tous. Allez, le petit sourire évidemment. Ils ont oublié le capitaine. Allez. Allez, coup d'envoi de ce match, c'est parti. Écoutez, R3 versus N3, on verra ce que ça donne. En tout cas, c'est parti dans ce match. Allez, corner pour aux Lyonnais, on joue depuis 14 minutes pour l'instant, domination territoriale. Mais bon, stérile. On est au quart d'heure de jeu, attention, c'est dégagé. Ça monopolise bien le ballon, hein, ça c'est sûr. On conserve bien le ballon. Allez, c'est récupéré peut-être un contre. Attention. Ah dommage, j'ai eu une petite occasion là. On était dans le... Voilà, on va être dans la continuité. Et ben écoutez, on a eu notre première occasion. Superbe action là, superbe action. Une occasion là. Ouf. C'était bien joué, dommage. Écoutez, pour l'instant, Rouen se réveille. Juste après le quart d'heure de jeu. Mais toujours 0-0. Ouf, bel arrêt. Bel arrêt. Ah, et ben écoutez, c'est un CSC. CSC. Et tout le monde a été surpris, même moi d'ailleurs. On joue la 23e minute de jeu. En fait, c'est un CSC, un centre contré, qui a surpris un peu tout le monde, mais bon. Ils avaient le monopole du ballon hein, pour l'instant. 24 minutes de jeu, c'est pas perdu. Mais en tout cas, c'est pas, ça démarre pas très bien pour le Rouennais Foot. Ouh, la belle claquette de Baptiste. On est juste après le but. Hein. Une belle claquette. Attention de ne pas avaler la trompette, comme je dis souvent. On va rester sur le corner. Ce qui est bien sur ce complexe de Rouen, c'est que on est sur un très beau terrain, donc tout est plat. C'est très simple avec le trépied. Pour faire des images, c'est plus sympa quand même. Je vous avoue. On va essayer de dégager. Pour l'instant, 25 minutes de jeu et toujours 1-0. Corner pour le Rouennais Foot. Ouf, j'ai pas tout compris là. C'était dégagé par un joueur de Lyonnais. 31 minutes de jeu, 32 presque même. Donc pour l'instant, voilà, monopole du ballon par au Lyonnais. Procède par contre le Rouennais Foot, pas trop de grosses occasions hein, côté au Lyonnais. Mais efficace avec un CSC et le coup du sort malheureusement. Attention au corner. Bien capté par le gardien, superbe envolé. En tout cas, toujours 1-0. Ah, dommage.
On s'approche de la mi-temps, toujours 1-0 pour le Haut-Lyonnais. Et voilà, c'est la mi-temps sur ce score de 1-0 pour le Lyonnais, un CSC malheureusement. Écoutez, on se retrouve pour la deuxième mi-temps tout simplement. En tout cas, il y a toujours 1-0 pour le Haut-Lyonnais. Et bien c'est parti dans cette deuxième mi-temps. Écoutez, toujours 1-0 pour Haut-Lyonnais. Ouh là là, c'était chaud. C'était chaud. Il y a toujours 1-0, mais une première grosse occasion de la deuxième mi-temps pour le Lyonnais. Et la rentrée d'Alex, ancien joueur de Saint-Priest qu'on connaît un petit peu. Il était là en défense centrale là, contre Romorantin l'année dernière. Allez, en tout cas, toujours 1-0. On joue depuis un gros quart d'heure dans cette deuxième mi-temps. Écoutez, tout est faisable encore. Ah, dommage. Dommage, c'était la première incursion de la deuxième mi-temps pour le Rouennais Foot. Dommage. On joue depuis... quand même depuis 22 minutes. Hein. Ils ne sont pas dans le jeu en deuxième mi-temps, malheureusement. Écoutez, toujours 1-0 pour le Lyonnais. Oh là, quelle occasion pour Rouen. Il me semble que c'est qui? C'est pas, je sais pas, je crois que c'était Théo, non pas du tout. Écoutez, une très belle occasion. On est à la 75e minute de jeu. Un bel arrêt du gardien de Lyonnais. Très bon gardien d'ailleurs. Passage. Ça réveille les tribunes. Ça va être dégagé par le Haut-Lyonnais. Ils sont pas ratés c'est bien récupéré. On est dans la continuité de l'action, on ne s'arrête plus dans cette action incroyable. C'est pas... Ouf. Mais écoutez, ça a chauffé. 76e minute de jeu, toujours 1-0 pour le Lyonnais. Oh, quel but, quel lob, ah oui, quel lob, incroyable. Alors là, je crois que j'ai un début de l'année. J'espère que je l'ai bien. Ouais, je pense. Incroyable, on est en train de discuter en même temps avec les photographes. Et bah écoutez, qui a marqué ce joli but? Qui a marqué ce joli but? Bon bah écoutez, celui-ci, il est très beau. 2-0 pour le Lyonnais. Incroyable, magnifique. Et ben voilà les amis, 3-0. 3-0 pour le Lyonnais. Je crois que la messe est dite. En tout cas, bah voilà, 3-0, il reste à peine 10 minutes. Ce deuxième but a fait très mal. Voilà, il me semble qu'il y a pénalty, hein. On va pas se mentir. Au vu du contact, j'ai entendu claquer, donc à mon avis, il y a pénalty. Et à mon avis, voilà, ça va alourdir certainement l'addition, à moins que Baptiste soit inspiré. Allez. Contre-pied magnifique. 4-0. Eh bien écoutez, oui, la messe c'est vraiment dite.
La cabane est tombée sur le chien, encore une fois, j'aime bien dire cette expression de beauf. En tout cas, qualification maîtrisée de Haut-Lyonnais, qui techniquement était au-dessus, physiquement. Une victoire certainement qui, j'espère, va les relancer en championnat. Et voilà, c'est terminé. Élimination pour Rouen. Qualif de Haut-Lyonnais, 4-0. On est sur un petit -9 en 2 matchs pour nous. En tout cas, bah voilà, belle qualif de Haut-Lyonnais, match maîtrisé. On va essayer d'avoir des réactions. Ce serait top. Voilà, la traditionnelle, on la connaît celle-ci. Clem, petit mot vite fait. Les gars. Je suis avec Clem. Putain, c'était grand. Désolé. Bon, qualif, finalement, Ça suffit. vous avez pas trop souffert. Moi, j'ai trouvé de l'autre côté, sur le bord du terrain. Ouais, non, on a eu la balle. Après, ils ont eu quelques occasions, quelques contres. On a été un peu en difficulté. Là, notre gardien nous maintient le 1-0 et déjà, grand bravo à lui parce que je pense pas qu'on en met 4 si ça revient partout. Et non, on a été en galère, mais on a essayé de faire notre jeu. On a plus ou moins réussi, mais l'important, la coupe, c'est de passer. C'est ça. Et on est au prochain tour. Bon, avec peut-être un gros prochain. Ouais, on verra. Hein. Si on prend des petits, tant mieux pour nous. Si c'est un gros, bah, on ira les jouer et les gagner. Hein. J'espère que ça vous relancera sur ton championnat, parce que pour l'instant... On en a eu besoin, on a eu pas mal de blessés et c'était important de gagner un peu avec la manière, on va dire. Pas 1-0 comme toutes les fois. Ouais, et puis que ça vous lance vraiment, parce que je pense... Enfin, moi, sur le papier, c'est une équipe que vous méritez, je trouve. D'autres résultats, à mon avis. Il n'y a que des bons mecs, on bataille, on n'est jamais loin. Mais il nous manque un peu de rotation, de nombre de joueurs. On a pas mal de pépins, on va dire. Donc quand tout le monde va revenir, je pense que ça va être une très bonne chose et on va pouvoir jouer notre jeu et aller chercher des points. Nickel. Le petit coucou à Camille, hein, parce que je l'attendais aujourd'hui, finalement elle n'a pas pu venir. Non. Et surtout je l'attends en vidéo sur un petit défi basket. Allez. Merci en tout cas à toi, à bientôt. À bientôt. Allez, on est dans le vestiaire du Haut-Lyonnais. On a demandé... Comme ça, c'est bon. Venez ici dans l'angle, ça va y avoir plus de place. Par contre, Alex, je joue pas de bonheur. À chaque fois, ça fait 3 fois que je le suis. 3 victoires. Les gars, le principe, c'est de pas prendre son maillot à soi, normalement. Ouais, normalement. Parce que je regarde le maillot à vous. C'est Manu. Attends, il y a Kamat encore. J'ai le maillot de Manu, j'ai de la chance. Serrez-vous, mais il y a un photographe professionnel. Oula, mais elle est dans la coupe, c'est 1, 2, 3. Ça surprend les gars. Ça surprend un peu fort. Cha la 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 la. Oh Lyonnais. Cha la 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 la. Oh Lyonnais. Avant de déjà tuer. Cha la 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 la. Oh Lyonnais. Cha la 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 la. Oh Lyonnais. Cha la 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 la. Oh Lyonnais. Cha la 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 la. Oh Lyonnais. Cha la 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 la.
Bon les amis, moi c'est ce que j'aime dans cette coupe, c'est que rien n'est défini. Et chose incroyable, c'est qu'on on avait un peu matché déjà avant avec au Lyonnais. Et j'ai bien parlé avec le coach, c'est vrai qu'ils n'ont pas de chance, ils ont énormément de blessés. Et franchement, c'est compliqué pour eux, parce qu'ils n'ont vraiment pas de bol. Ils ont... Oula! Pardon, excusez-moi, j'ai échappé la cam. Ils n'ont pas de bol, et ils sont un peu peinés par les blessures, parce qu'ils sont dans une situation inconfortable en championnat. Mais quand ça va s'arranger, ben écoutez, j'espère pour eux que ça va aller. Il y a peut-être une éventualité de continuer avec eux l'aventure, mais tout va dépendre du tirage au sort. Un épisode un petit peu particulier, parce que finalement on n'a pas pu accéder aux causeries, ça voilà, c'est pas très grave, mais on a pu accéder au vestiaire de Lyonnais, c'est incroyable. C'est ce que j'aime dans cette coupe finalement, et dans cette série. Bref les amis, on se retrouve peut-être pour de nouvelles aventures, je pensais que c'était terminé, et ben non. Allez, bisous tout le monde, ciao ciao.